Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je préfère le Cool Air, ce petit climatiseur face au Dyson. Le Cool Air permet de refroidir une pièce en quelques minutes alors que le Dyson est un ventilateur en fait un peu plus perfectionné. C'est pourquoi je préfère le Cool Air qui est un vrai climatiseur performant, petit, efficace et qu'on peut vraiment déplacer partout et ça c'est vraiment super sympa. L'air du Cool Air est vraiment frais, vraiment très agréable, sans compter que c'est assez puissant en plus, alors que l'air du Dyson est tout simplement classique, c'est un simple ventilateur en fait sans hélice, donc c'est pas terrible en soi pour le prix. Il faut remplir en fait le bac ici avec de l'eau, son autonomie est d'environ 8 heures d'après ses concepteurs. Dans les faits, moi j'ai constaté une autonomie de 6 heures, voire une autonomie d'environ 5 heures lors des journées vraiment caniculaires, et ça reste quand même vraiment pas mal et il est très efficace. L'efficacité du Cool Air repose en fait sur un nouveau matériau qui se trouve à l'intérieur, donc il suffit d'enlever la grille pour y accéder. Ici en fait on peut voir cette nouvelle matière, c'est en fait une microstructure de 0,6 microns capable d'absorber 700% de son poids en eau. Donc l'eau contenue ici dans le bac en fait descend, est absorbé ensuite par cette nouvelle matière par capillarité et remonte et c'est vraiment ultra efficace. Vous pouvez régler l'intensité en appuyant sur ce bouton, il y a 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 2 est déjà pas mal, je laisse souvent sur le niveau 2, s'il fait vraiment très chaud je laisse le niveau 3. Ensuite vous avez ce petit bouton qui permet de changer les couleurs, c'est sympa, c'est les couleurs d'ambiance en fait. Vous pouvez aussi totalement éteindre, ce qui est pas mal quand vous êtes dans une chambre la nuit pour pas être dérangé et dormir tranquillement. Il faut savoir qu'on peut aussi le brancher sur batterie externe, même si c'est vrai que c'est un peu moins puissant et du coup que ça refroidit un peu moins. C'est tout de même sympa parce que ça permet de l'emmener vraiment partout. Après je conseille quand même de le brancher sur une prise de courant quand on peut, c'est plus efficace. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien dans la description de la vidéo avec quelques informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour un nouveau test. Ciao!